Shalom, shalom à tous. Merci encore à notre Père qui est dans les cieux. Merci à Adonai Elohim qui nous permet de nous retrouver et de lui consacrer ce temps aujourd'hui, ce temps qui n'est rien comparé à ce qu'il nous donne, ce souffle de vie. Père, je bénis ton Saint-Nom pour chaque personne connectée. Je te rends grâce de ce que tu inscris ton Saint-Nom sur ma vie alors que je ne suis rien. Béni sois-tu pour ta miséricorde. Je prie pour chaque personne aujourd'hui qui est connectée afin, Père éternel, que tu les touches, que tu les fortifies, que tu donnes à ceux qui ne sont pas encore en Christ d'entendre sa voix et de le suivre parce que c'est le chemin, la vérité et la vie. Je prie pour les malades, je prie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour les orphelins, je prie pour les veuves, je prie pour ceux qui traversent des situations extrêmement difficiles aujourd'hui afin que ta grâce les localise, mon Dieu, et que ton seul nom soit glorifié. Enseigne-nous, Père, à reconnaître ta présence. Libère-nous des choses qui ne te glorifient pas, Père, non pas par cette prière, mais dans ta grande miséricorde. Béni soit ton Saint-Nom parce que tu m'exauces, ô Roi des rois, au nom puissant, précieux et souverain de Yeshua, le plus beau des noms. Amen, amen, amen. Merci à vous qui prenez le temps aujourd'hui. Souvenez-vous de la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, lorsqu'il est écrit « Pourquoi êtes-vous des couards, nains de l'adhérence ?» Ça, c'est dans la Bible originale. Sinon, chez Louis II, c'est « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Mais pourquoi avons-nous peur alors que nous sommes dans la même barque que le Seigneur Jésus-Christ? En fait, l'histoire commence... Moi, je vais commencer l'histoire. Lorsque Jésus-Christ ordonne à la foule d'aller de l'autre côté. On dit bien ordonner. C'est comme quand un médecin vous dit, par exemple, qu'il vous ordonne de prendre de l'aspirine. Après, vous rentrez chez vous, vous faites ce que vous voulez. C'est pareil pour le Seigneur Jésus-Christ quand on dit il ordonne. En fait, il ne vous force pas. Il ne vous force pas. Que ceux qui entendront ma voix, ceux qui voudront, viennent de l'autre côté. Mais cette terre sur laquelle il est actuellement, il vient pourtant d'opérer des miracles. Il vient pourtant de délivrer des démoniaques. Il vient pourtant d'opérer des miracles encore bien plus grands. Mais pourquoi il leur demande maintenant d'aller de l'autre côté? En fait, il ne voudrait pas que cette foule s'arrête seulement aux miracles physiques. Il voudrait qu'elle gagne bien au-delà de ça. Il voudrait qu'elle soit véritablement en Christ. Il voudrait des fois que nous changions de terre pour être bénis. Parce qu'il y a des terres qui ne sont pas bénies. Alléluia. Le texte continue en disant, un sophère s'approche de lui, un sophère c'est un scribe, s'approche de lui et dit, Rabbi, je te suivrai partout où tu iras. C'est un peu comme les promesses qu'on se fait quand on est à la mairie, à l'église, pour le meilleur et pour le pire. Mais sauf que là, il dit, Rabbi, donc maître, je te suivrai partout où tu iras. Yeshua lui dit, les renards ont des trous, les oiseaux ont des nids, les hommes, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il nous fait comprendre ici, Yeshua, que ce sont les animaux qui doivent s'attacher à cette terre. Ce sont les animaux qui ont moins d'intelligence que nous, qui doivent s'attacher aux choses de la terre. Parce qu'ils ne sont pas faits à l'image de Dieu. C'est nous les hommes qui sommes faits à l'image de Dieu. Il a dit, mais l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais ce repos dont il parle, ce n'est pas le repos de l'après-midi dont certains pourraient imaginer, mais il s'agit du repos dans les cieux. Parce que nous ne sommes pas ici pour nous reposer. Il nous propose le vrai repos dans les ciels, comme on dit dans la Bible Shuraki. C'est là où est le vrai repos. C'est là où est la vie éternelle. Il y a un autre de ses adeptes qui vient lui dire, Adonne, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et j'aime la réponse, la sagesse du Seigneur Jésus-Christ, qui se répète en quelque sorte, car il vient lui dire, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Beaucoup n'ont pas compris le sens de cette phrase. En fait, suis-moi d'abord. C'est avec un point d'exclamation que tu ne vois pas que c'est moi la vie, mais qu'est-ce que tu cherches d'autre? Suis-moi, laisse-les enterrer leurs morts. Mais qui sont ces morts dont il parle? Ces morts sont ces gens qui sont dans cette foule et qui ne veulent pas aller de l'autre côté. Ces morts sont ces personnes qu'on rencontre tous les jours. Certaines sont connectées aujourd'hui, mais qui ne veulent pas suivre Jésus-Christ. Bien que vivantes, elles sont déjà mortes parce qu'elles n'ont rien en elles, parce qu'elles ne veulent pas réveiller le Saint-Esprit qui a pourtant été donné gratuitement. Ce sont ces personnes-là qui sont appelées des morts. Laisse donc ces morts s'attacher aux morts de la terre. Laisse donc ces morts dans les traditions du monde. Laisse donc ces morts s'attacher aux maisons. Et pourtant,
notre demeure, nos demeures à nous ne sont pas là sur cette terre, mais nos demeures sont bien là-haut, dans les cieux, puisqu'il a dit lui-même, et je répète encore la phrase, les renards ont des trous, les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Nous n'avons pas où reposer notre tête. Pourquoi nous attacher aux maisons? Jésus-Christ n'a même pas parlé de maison dans ce texte. Il dit, suis-moi. Suivre Jésus-Christ, c'est sans condition. C'est ne pas se dire, mais j'ai un travail. Ne pas se dire, mais j'ai une famille. Suivre Jésus-Christ, c'est accepter de sacrifier tout. C'est accepter de chercher une chose, habiter dans la maison de l'Éternel. Le texte, il poursuit avec les adeptes quand ils se retrouvent donc dans cette barque avec un grand ébranlement de la mer. On dit, la barque est recouverte de vagues, mais lui, il dort. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il dort, alors qu'il vient de dire à l'un de ses adeptes et certainement à tous les autres aussi, suivez-moi. Alors qu'il y a ce grand vent, on dit il dort. C'est comme ça quand nous sommes dans des situations difficiles, quand nous sommes dans des persécutions. On dit mais le Seigneur Jésus-Christ, il dort. Nous nous approchons de lui chaque jour. On dit les adeptes s'approchèrent, ils le réveillent, ils disent Adonne, Adonne, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit pourquoi êtes-vous des quoi, nains de l'adhérence? Pourquoi avez-vous si peu de foi? Moi, je suis encore avec vous. Je suis encore au milieu de vous, que vous perdez déjà cette foi. Combien de fois, quand je ne serai plus là, que je retrouverai mon Père dans les cieux? On dit alors, il se réveille, raboute les vents et la mer. Le sommeil dans lequel il était, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas un sommeil comme vous et moi, nous dormons souvent le soir ou le matin ou les après-midi. Mais c'était un sommeil céleste. Un sommeil, c'était un repos dans lequel il était toujours en relation avec son Père, avec notre Père qui est dans les cieux. On dit quand il se réveille, il rabroue les vents et la mer et le calme, c'est le calme plat. Les hommes s'étonnent et disent, là on ne parle plus des adeptes. Le texte original maintenant parle des adeptes comme étant les hommes. Il dit, les hommes s'étonnent et disent, pourquoi est-ce qu'on les ramène à la condition de hommes et non des adeptes à cette phrase-là? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc on leur enlève ce vêtement d'adepte pour les appeler les hommes. Ils s'étonnent et ils disent quoi? Qui est-il? Mais qui est celui-là? Oui, même les vents et la mer lui obéissent. Donc même eux qui le voyaient faire des miracles, ils ne pensaient pas qu'il pouvait aller jusqu'à commander les vents et la mer. Oui, il est capable de bien plus. Il est capable de bien plus parce que c'est lui le Fils unique de Dieu. Et c'est le message que je voudrais vous partager aujourd'hui. Il est capable de bien plus pour toi. Toi qui es encore dans cette foule-là. Toi qui es encore retenu par les choses du monde. Toi qui veux d'abord aller ensevelir les morts. Toi qui veux d'abord t'occuper de ta condition humaine. Sache qu'il est là. Sache qu'il t'attend. Sache qu'il te dit en ce moment à travers cette publication, suis-moi. Suis-le et tu verras la gloire. Suis-le et tu auras le repos dont il parle. Suis-le et tu auras cette maison qui n'est pas là sur la terre, mais qui est bien dans les cieux. Voilà le message que je voulais partager aujourd'hui et je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci au Saint-Esprit de m'avoir inspiré ce message et j'espère que vous l'avez compris. N'oubliez pas surtout de me retrouver sur la chaîne YouTube. C'est tous les vendredis à partir de 21h. Nous allons continuer de partager la parole et je vous en prie, priez pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Ne soyez pas durs avec eux. Prions, donnons de l'amour car c'est ce que l'Éternel, notre Père qui est dans les cieux, Adonai Elohim, attend de chacun d'entre nous. Merci pour votre temps si précieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.